au sondage dont vous parliez. Le communiqué parle aussi de récupération abjecte. Bref, on le voit, cette liste européenne est en train de diviser le mouvement. Et c'est là qu'apparaît un autre des porte-parole des Gilets jaunes, j'espère que vous suivez. Thierry-Paul Valette, lui, veut réunir tous les leaders du mouvement pour qu'ils s'expliquent. Je demande à ce que les leaders, entre guillemets, les personnes qui prennent la parole publiquement, moi compris, que ce soit Fly, Priscilla, Eric, Ingrid Levavasseur et puis quelques autres, on se réunisse publiquement, on débat ensemble, entre nous, on joue 4 sur table, que les personnes puissent enfin savoir qui dit quoi, qui fait quoi, quelle est l'orientation d'un tel et d'un tel. Que chacun puisse savoir qui est sincère et qui ne l'est pas sincère. Thierry-Paul Valette, il faut qu'on parle de lui une seconde. Il se présente comme artiste. Il a lancé plusieurs pétitions ces dernières années, dont l'une qui a eu un certain succès. Il refusait qu'on accorde un statut officiel à Brigitte Macron. Et là, il a lancé un rendez-vous aux Gilets jaunes, samedi soir, place de la République à Paris, une nuit jaune, l'expression citoyenne sans violence, je le cite. Nous maintiendrons ces nuits au moins jusqu'à la fin du grand débat. La place de la République sera notre rond-point géant, ça pourrait durer donc, exactement, ça fait penser à Nuit debout qui avait duré des semaines. Initiative soutenue par Éric Drouet, je reviens à lui, il en parlait d'ailleurs déjà lundi dernier. Les manifestations en journée c'est bien, on marche et tout ça, mais après pour la plupart des gens, c'est pas comme ça que ça va bouger, donc les gens veulent une grosse mobilisation et partir sur des nocturnes, des 24 heures, des 48 heures et c'est ce qui se passera, hein. Les gens veulent mettre un bon coup et que ça continue et que enfin on soit écouté et pas endormi avec des pseudo grands débats qui servent à rien. Une nuit jaune, voire si on comprend bien plusieurs nuits jaunes, ça va encore compliquer la tâche du gouvernement. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous tournez vers moi? Je suis pas au gouvernement. Faites quelque chose, Sandrine. Ça complique la tâche. Non, mais c'est extrêmement intéressant parce que Thierry-Paul Valette, que vous venez de voir, a fait publier un texte dans le journal du dimanche, une tribune dans le journal du dimanche, condamnant très fermement les violences faites à la presse et aux journalistes et disant nous sommes citoyens avant tout et nous condamnons la violence et nous ne ferons pas progresser et aboutir ce mouvement si nous ne nettoyons pas nos rangs. Gilets jaunes radicalisés, casseurs, etc., extrémistes, antisémitisme, homophobie, etc. Ça, c'était dans la tribune. Quant à son utopie de réconciliation, c'est inimaginable. Ils sont irréconciliables. Mais oui. À côté du moment où on dit qu'on ne veut pas de politique pour gouverner le pays, de toute façon... Ça me fait penser aux réunions. Ils sont devenus des politiciens comme les autres. Ils se disputent comme dans tous les partis politiques. Moi, je trouve ça rafraîchissant. À la une également ce soir.